Voilà un problème que beaucoup de constructeurs aimeraient avoir. Le Kia PV5, l'utilitaire électrique lancé en 2025, se vend tellement bien que Kia est désormais obligé de rationner ses livraisons sur certains marchés. C'est notamment le cas en Australie, où la demande dépasse largement les capacités d'approvisionnement du constructeur coréen. Les chiffres donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Sur le premier trimestre 2026, uniquement, Kia a écoulé plus de 8100 d'exemplaires du PV5. En Europe, le modèle capte déjà 9% des ventes d'utilitaires légers électriques, un score remarquable pour un constructeur fraîchement débarqué sur ce segment. En Corée du Sud, il figure parmi les véhicules électriques les plus vendus de la marque. Et le Kia PV5 Cargo vient d'être élu utilitaire de l'année 2026, ce qui renforce encore sa crédibilité face aux références européennes. La raison principale de ce succès, c'est le prix. En Australie, le PV5 Cargo s'affiche à environ 34 000 € quand ses concurrents directs commencent bien au-dessus. Le Ford e-Transit Custom démarre à l'équivalent de 47 000 €, le Volkswagen ID Buzz Cargo à 42 000 €, le Renault Kangoo E-Tech à 37 500 €. Face au Ford, l'écart atteint 13 000 €. C'est une différence qui se voit immédiatement sur un bon de commande professionnel. Concrètement, Kia Australie avait fixé un objectif de 50 ventes mensuelles. Mais Roland Rivero, directeur de la planification produit chez Kia Australie, reconnaît ouvertement que la demande réelle est bien supérieure à ça. Sa phrase résume bien la situation. L'approvisionnement sera l'un des défis que nous devrons gérer, car le succès est mondial, particulièrement en Europe. Nous devons négocier pour obtenir des volumes. En clair, les filiales nationales se retrouvent en concurrence entre elles pour obtenir leur quota de véhicules auprès de la maison mère coréenne. Ce n'est pas la première fois que ça arrive chez Kia, qui avait connu exactement la même situation lors du lancement de l'EV6 en France.